Salut tout le monde et bienvenue dans le code vlog numéro 8 où je suis encore en vie et j'ai pu programmer. Je rappelle, dans le dernier épisode, mon cerveau s'était cassé en deux, ça fait que j'avais pas vraiment pu finir ma progression, mais on était basiquement à la fin du projet, le clone de Bébétane. Il manquait plus que le bonus, colonne et ligne, enlèvement d'un PV à faire, et je ne sais pas du tout comment appeler ce truc, mais il y avait plus que ça à faire au final quoi. Les premiers tests que j'avais fait, donc c'était en début de semaine, lundi, mardi et tout ça, c'était d'utiliser les colliders d'Unity, où en gros je voulais que Unity fasse tout le travail pour moi. Donc quand on passe dans un bonus ligne ou colonne, ça te fait spawn un game object qui prend toute la ligne ou toute la colonne, et avec la magie des colliders, j'allais peut-être pouvoir détecter qu'il y avait un collider dans un collider et faire que si c'est le cas, enlève un PV aux blocs qui sont concernés. Sauf que ça marchait pas. J'arrivais à faire spawn le bloc, oui, à chaque fois c'était pas un problème. Chaque fois que la balle passait dans un des bonus ligne ou colonne, t'avais toute une grosse ligne dégueulasse, une grosse colonne dégueulasse qui apparaissait et qui disparaissait très vite. Mais ça avait aucun effet. Et c'était pas vraiment ce que je voulais pour le coup, donc ce chemin avait pas marché et c'est à ce moment-là que je me suis découragé et que j'ai arrêté de coder pour le début de la semaine. Mais au moins ça m'avait permis de tester quelque chose qui marchait pas, ça fait que je pouvais aller autre part et voir si ça marche. Parce que bon, même si tu rates quelque chose, au moins tu sais que ce chemin c'était pas le bon. Ça fait que j'avais un nouvel axe et après pas mal de réflexion, pas mal de temps passé sur la doc d'Unity, j'ai codé un peu et j'ai réussi à avoir un truc qui fonctionne. Et ce fonctionnement, il n'est pas si complexe que ça. En gros, quand une balle va passer dans un bonus, la classe bonus va vérifier quel type de bonus c'est au final, grâce au tag. J'ai un tag pour les bonus plus balles, un tag pour les bonus lignes, un tag pour les bonus colonnes. Ça me permet de séparer les différents comportements. Donc ça va déjà vérifier ça, et si jamais le tag correspond au bonus colonne ou au bonus ligne, on va appeler une méthode qui va nous permettre de récupérer tous les blocs qui sont dans la scène grâce à leur tag, puisqu'ils ont un tag bloc, ce qui fait que c'est très pratique pour les rechoper. Avec tous ces game objects dans un tableau, on va rentrer dans une boucle, c'est une for each, donc pour chaque entité dans ce tableau, on fait un tour de boucle, et donc pour chaque tour de boucle, on va récupérer la classe qu'il y a dans ces blocs, donc tout ce qui contient le code au final. Après ça, on spawn une petite animation, et on appelle justement une méthode appartenant à la classe bloc qu'on vient de récupérer, en renseignant en même temps la position X ou Y du bonus en question, en fonction de si c'est colonne ou ligne. La méthode dans la classe bloc en elle-même, elle est toute bête. Elle fait juste une comparaison pour voir si sa position X ou Y en fonction du bonus, une fois de plus, est plus ou moins pareille que la position du bonus, et si c'est le cas, il perd un PV. Après ça, il suffisait juste de spécifier que le bonus devait être détruit une fois que toutes les balles étaient récupérées, si jamais il avait été utilisé, et puis voilà, le bonus en lui-même était fonctionnel, que ce soit ligne ou colonne. Après ça, je me suis occupé du spawn qui, là aussi, était pas si complexe que ça. Basiquement, quand on arrive au dernier bloc à spawn, et si jamais on devait générer plus de 2 blocs, on va générer un chiffre aléatoire, et si jamais, par chance, ce chiffre correspond à un des chiffres affectés au bonus, et bien au lieu d'un bloc en dernier spawn, ce sera un bonus, soit colonne, soit ligne. Et bien sûr, si le chiffre correspond à rien du tout, ce sera un bloc normal qui va spawn à la place. Ça fait que quoi qu'il arrive quand on spawn, on aura toujours le premier bloc qui sera un bonus pour donner une balle, on aura toujours minimum un bloc qui spawnera avec un bonus donner une balle, et on a environ 20% de chance d'avoir soit le bonus suppression de ligne, soit le bonus suppression de colonne. Et ça fait qu'avec tout ça d'enfin fait, je pense que je peux dire que le projet est fini. Donc si vous voulez jouer, en plus il y a une sauvegarde des meilleurs scores, donc vous pouvez vous la péter et tout ça, il y a le lien de téléchargement de l'exécutable pour l'installer en description de la vidéo, et en même temps vous avez une archive à l'intérieur pour récupérer tout le code. Si vous voulez regarder à quel point il est bordélique, vous pouvez. Après pour le coup, même si le projet en lui-même était plus complexe que le Bouncy Square, je pense que je me suis mieux débrouillé niveau code. Bien sûr, c'est pas le plus opti du monde, il y avait plein de trucs que je pouvais faire mieux, genre pour la génération des blocs, j'utilise un tableau, alors que j'aurais pu utiliser une liste qui contiendrait déjà toutes les positions à l'avance, ce qui aurait été plus intelligent, comme on m'avait dit dans les commentaires. Donc le code en lui-même n'est pas parfait, mais il est mieux qu'avant. Donc si vous voulez explorer le truc, que ce soit pour me corriger, être curieux, ou juste si vous avez envie de perdre du temps, vous pouvez. Mais ça fait que maintenant, j'ai plus de projet en cours et à vrai dire, je sais pas vraiment quoi faire. Mon idée d'origine, c'était de faire un clone de 2048, mais pour le coup, je sais pas, un peu bof. Donc si jamais, d'ici mardi, si jamais vous avez des idées de jeux que je pourrais faire, bien sûr on reste dans du 2D et on reste dans des trucs modestes, n'hésitez pas à proposer. Et si jamais il n'y a aucune proposition ou si jamais il n'y a rien qui m'inspire, je ferai un clone de 2048 et ensuite je pense qu'on pourra passer sur la suite du grand tuto que je suis en train de suivre, donc commencer à attaquer la 3D dans Unity. Mais bref, vous avez tout le week-end plus lundi pour balancer des idées dans les commentaires, donc faites-le parce que sinon c'est pas bien.
Et puis c'est à peu près tout, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais vous laisser, on verra tout ça ensemble mardi. Le mot de la fin, Coca.